Je suis Yves Pujol sur le mensuel. Hi, honey, hi. Je crois que j'ai toujours aimé ça, en fait. Non, mais je crois que c'est une nature qu'on a, quoi. Donc, très très jeune, j'ai toujours fait l'imbécile, voilà. Quand tu découvres que faire rire, ça te met, les gens te regardent différemment, ben du coup, ben inconsciemment, quand t'es petit, tu surfes là-dessus, quoi. Tu aimes bien faire rire les gens parce que tout le monde rigole de toi et voilà. Donc, on te regarde avec des yeux sympathiques. Donc, du coup, je pense qu'inconsciemment, tu le fais. Et puis après, c'est une nature, quoi. Comme d'autres sont hyper réservés, ils vont pas oser, tu vois. Voilà, quand tu découvres que tu peux faire rire les gens, tu en uses et tu en abuses des fois. Moi, enfin, moi c'est pas une timidité. Après, c'est aussi une façon de se protéger, quoi. Tu vois, en faisant rire, en prenant les devants et en balançant une connerie où bah, tu arrives à, voilà, tu arrives à te protéger un petit peu. Et donc, les gens, comme ils réagissent à ça, ils vont pas forcément chercher ailleurs. Tu vois, quelqu'un qui parle pas, on va dire, ah, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, tu parles pas. Tu vois, alors si t'as un problème et que tu sors une connerie, bah, ça va faire rigoler. Finalement, on va pas voir derrière si t'as des problèmes ou pas, quoi. Donc c'est une protection aussi. Le métier, ouais, j'avais 15 ans. 15 ans, mais j'ai fait toutes sortes de choses du métier, hein. J'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait voilà des films, j'ai fait une école aussi. J'ai fait le conservatoire à Toulon, j'ai fait le cours Florent, j'ai fait des cours de chant. Voilà, j'ai attaqué jeune ce métier-là qui pour moi est le même, quoi, hein, que ce soit la chanson, la musique, le cinéma, le théâtre. Stranger in the night, I'll really sing a voice was right. House and break, out spot, night, sex up. Plus ça va, plus on a l'habitude de le faire, plus on a des repères aussi, on a nos petits trucs, on sait que le texte là, on l'a bien. Si jamais on saute un truc ou il se passe un truc, on sait qu'on a un petit pont qui nous fait venir là. Donc l'habitude fait que ça va de mieux en mieux, quoi. C'est vrai que les premières fois sont sans filet, quoi. J'ai commencé ici, j'ai commencé au collège, au lycée avec des copains à faire des troupes de théâtre, des groupes de musique. Donc ça a vraiment commencé ici. Après j'ai fait une première incartade parisienne. Je devais avoir 22-23 ans. Voilà. Donc pareil, bah, c'est là où je suis allé au cours Florent à Paris, où j'ai joué un petit peu à droite à gauche. Après je suis revenu m'installer ici. Et puis là ça fait 6 ans que je suis remonté. Voilà, parce que j'ai eu des propositions pour travailler avec Patrick Sébastien, je suis sur Rire et Chanson, donc voilà. Donc les propositions ont fait que je suis reparti à Paris. Et attention, moi j'ai rien contre les vieux, mon grand-père il était vieux. Et comme vous l'entendez, je suis du Midi, et dans le Midi il y a énormément de vieux. Dans le Midi même, il faut le savoir, il y a des réserves à vieux. Il y a des parcs à huîtres et des réserves à vieux. Faut pas confondre, c'est tout gris, ça bouge plus, mais c'est pas pareil. Moi mon grand-père, pour savoir s'il était toujours vivant, je lui mettais du citron dans les yeux. Moi je l'ai rencontré en faisant sa première partie avec le groupe Aioli, parce que j'ai un groupe qui s'appelle Aioli, qui est un groupe mondialement connu dans le Var. Et donc on a fait la première partie de Patrick, de son spectacle, c'était il y a 6-7 ans, à Fréjus, aux arènes de Fréjus. Et donc du coup on a sympathisé, et quand j'ai fait mon one-man show, je lui ai envoyé un DVD. Et voilà, il a vachement aimé, il m'a dit oh, on va faire une télé, et puis une deuxième, une troisième, et puis après il m'a dit ah, bah, si tu veux je te produis au théâtre des variétés, et puis je fais la mise en scène, et voilà. Il aime les artistes, quand humainement ça passe et qu'il aime le travail des artistes, et ben il y va, quoi, il se pose pas de questions, et c'est ça qui est bien, quoi, il te fait un grand coup de main, et sans rien regarder, quoi, il est pas là à faire des calculs, il aime ou il aime pas, quoi, voilà, il aime ou il aime pas, voilà, s'il aime pas, ben y a pas de souci, et puis s'il aime, il est capable de faire plein de choses belles, quoi. Des chroniques, j'y suis là-bas pour raconter des blagues. Ouais, je fais un petit peu partie un petit peu de la maison en tant que, ouais, en tant qu'intermittent. Enfin, je veux dire, je suis pas tout le temps, mais ils m'aident bien pour le spectacle, quoi. Ils me passent pas mal les sketchs. Quand ils ont besoin de moi, j'y vais aussi
sans regarder. Donc non, non, on a un bon partenariat, quoi, ce qu'on appelle un partenariat de spectacle, mais humain aussi, quoi, parce que les gens là-bas on s'entend bien, tout ça, c'est sympa. En fait, le premier spectacle que j'ai écrit donc s'appelle J'adore ma femme avec Georges Wolinski. Et donc depuis, j'ai fait d'autres rencontres. J'ai rencontré les auteurs de Nicolas Canteloup, Philippe Cavrivière, Cédric Clémenceau et Jean-Loup Chaffre. Et donc du coup, on a écrit des sketchs que j'ai insérés dans ce spectacle écrit avec Wolinski. Et c'est pour ça que je l'ai appelé J'adore toujours ma femme, quoi. Parce que c'est la base de Wolinski, mais il y a deux, trois sketchs écrits par les auteurs de Canteloup. C'était sur le premier spectacle, c'était vraiment le cœur. Et maintenant, non, c'est un sketch. Voilà, ça fait partie du truc. J'y reviens aussi un petit peu à la fin, mais c'est pas que sur les relations homme-femme et sur ma femme, quoi. Il y a plein de choses. Moi, je trouve que les gens avant, ils étaient plus raisonnables. Ils vivaient vieux, mais pas trop longtemps. Aujourd'hui, les vieux, ils explosent les compteurs, faut le voir. 90, 95, 100, 105, 110. Mon voisin, il est mort à 110 ans. Non mais ça surprend, 110 ans. Mais même sa famille, elle a été surprise à l'annonce du décès. Oh, s'y attendait pas. Il a encore vu du VTT sur le toit, là, il est mort. Non mais 110 ans, ça surprend. Et puis 110 ans, c'est là quand même que tu peux avoir des enfants qui ont 80 ou 90 balais. C'est déjà très chiant à 12 ans d'avoir des parents de 40 ans. Alors à 90, des parents de 110, c'est pas possible. T'imagines à la maison de retraite? Ça va, monsieur André, vous regardez la télé? Non, ma mère, elle veut pas! Souvent, les gens me disent, vous racontez votre vie? Non, je dis, je raconte la vôtre, quoi. Parce qu'en fait, on a la même, donc c'est les hommes, les femmes, c'est les enfants, c'est le travail, c'est la politique, mais vraiment en filigrane, mais vraiment léger, quoi. Vraiment pour. C'est quand le bon mot l'appelle, quoi, que je fais la connerie. Mais sinon, j'ai pas de pensée politique dans le spectacle, quoi. Voilà. Ce soir, je pense que je vais rajouter un sketch ou deux nouveaux qui font partie du prochain spectacle que je suis en train d'écrire avec les Chevaliers du Fiel. Voilà, avec Éric Carrière entre autres. Et voilà, ça va s'appeler Le Toulonnais. Donc ce seront des sketchs de composition que sur des personnages de Toulon, enfin de Toulon, du Sud en général, quoi. Début 2012. Voilà, on fait la première création avec Éric Carrière à Toulouse, dans leur théâtre, la Comédie de Toulouse. Ce sera le 17 décembre. Voilà, donc ce sera la première, et puis après à partir de 2012 je vais le tourner. Alors souvent quand je passe dans un lieu, les gens me disent quand tu as un nouveau spectacle tu viens nous voir, donc là je suis en train de les voir avec un spectacle, je leur dirai j'ai déjà le deuxième. Voilà, les spectacles sont pas les mêmes, c'est différent, et puis je pense que ça permet de garder une fraîcheur et une envie, quoi. Parce que quand on tourne pas toujours le même spectacle tout au long de l'année, du coup quand on passe de l'un à l'autre on est content. Voilà, moi c'est ce que je fais aussi à Caioli, quand je vais à Caioli, que je n'y suis pas allé depuis un moment, j'ai une fraîcheur, une envie. Aioli, c'est un groupe de musique, non, de musiciens, et moi je suis devant, donc je chante, et c'est des chansons à nous, des chansons rigolotes, avec des sketchs, et c'est des musiciens que je suis allé chercher dans des groupes, donc sont très très bons musiciens, mais que j'ai débauché, quoi, donc voilà, je leur fais un peu de comédie, il y a d'interaction entre le public et nous, entre eux et moi, voilà, c'est un groupe burlesque, quoi, c'est un groupe de musique burlesque, je dirais. Je vais aller voir, c'est bien d'avoir une bande comme ça, je trouve. Parce que dans un monde quand on fait que du one man, c'est vrai qu'on est souvent seul, et le fait d'avoir une bande on est moins en danger parce qu'on est 5 ou 6 à passer, on fait 10 minutes, un quart d'heure, donc voilà, on n'a pas la pression du spectacle d'1h15 où les gens sont là que pour le spectacle. Là, ils viennent voir un collectif d'humoristes du Sud, donc c'est assez décontracté et assez bon enfant, quoi. Ouais, c'est sympa. Moi, quand je pense que j'ai accouché naturellement sans péridurale et que lui, pour un ongle incarné, il lui faut une anesthésie générale, mais au moindre rhume, il agonise. À la moindre narine bouchée, il faudrait que la terre elle s'arrête de tourner, que je reste à son chevet pour le plaindre. Oh, mon pauvre chéri. Oh, comme tu es courageux avec cette méchante maladie qui fait beaucoup de détendre. Alors que nous, qu'il neige, qu'il vente, malade, pas malade, il faut qu'on continue à tout faire. Le ménage, le boulot, les gosses, the show must go on.
fait quelques téléfilms là. J'en ai fait un qui s'appelle Quartier Latin là, qui va sortir, je sais pas dans quelques mois, je pense. Sinon, j'essaie d'en faire de plus en plus, mais c'est vrai qu'à Paris, entre le one man show, je suis pas mal au Don Camillo aussi, qui est un cabaret, donc j'y suis souvent, donc j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Mais bon, des fois on m'appelle, donc j'y vais en courant parce que voilà, c'est une partie encore une fois, une partie de mon métier qui est intéressante, quoi, qui est complémentaire à ce qu'on fait. Enfin, pour moi, voilà, pour moi c'est le même métier, donc une fois je vais faire ça, une fois je vais faire ça. Je trouve ça sympa, quoi, voilà. Il faut qu'on nous on est dans la lumière pour que les gens ils aient des émotions, voilà. Alors qu'on le fasse sur scène, que les gens soient devant à rigoler, qu'on le fasse sur une pièce un petit peu plus sérieuse, que les gens pleurent, ou qu'on soit au cinéma, que les gens soient... Pour moi, voilà, on est sur la scène ou dans la lumière et les gens sont là pour avoir des émotions. Donc, pareil en chanson, quoi. En fait, c'est un tournage pour Marc Dorcel. Voilà, donc on a les canapés, on attend Josette en body stream.